suivez donc de partout dans l'ensemble de la République. Vous nous suivez en Bujimaï, bienvenue. Vous nous suivez à Kolwezi, la province où nous allons faire la ronde pour essayer de vous donner toutes les actualités possibles, l'évolution de la ville ainsi que les périphériques de la ville, parce que il ne faut pas oublier qu'on parle de Kolwezi, bien évidemment, mais il faudrait aussi parler de toute la province. Nous allons parler de toutes ces choses pour essayer de vous donner bel et bien l'éclairage. L'actualité continue à dominer sur l'accord. Les gens veulent savoir, les gens m'appellent de partout. J'ai même eu des discussions avec des intellectuels et des hauts cadres qui veulent savoir comment est-ce que vous avez signé un accord qui a vendu les intérêts de la République. Les intérêts de la République sont-ils vendus ou pas? Qu'est-ce que nous gagnons? Voilà pourquoi nous implorons et nous pensons que la ministre des Affaires étrangères ne restera pas que dans son salon VIP ou encore elle ne se contentera pas à passer dans l'émission de notre confrère et ministre Patrick Mouya, mais elle pensera à passer dans des émissions plus élaborées comme Vraie Version, c'est plutôt pour lui poser des questions directes et des questions claires. Comme d'habitude, nous allons tenter d'analyser au cours de cette émission les points forts et les points faibles de l'accord. Qui dit l'accord, l'exactitude vraiment de ce qu'est la République, parce que nous pensons que nous avons un seul pays, ça ne dépend de personne. Que ce soit journaliste, naître que nous sommes, ou quoi que ce soit, nous n'avons qu'un seul pays et c'est la RDC et nous devons protéger notre nation et c'est donc ça notre but le plus suprême. J'ai le plaisir de recevoir un jeune, il est cadre, il incarne l'avenir de la politique. Lorsque nous parlons de la jeunesse, parce que nous pensons réellement que la jeunesse est l'avenir d'aujourd'hui. Il y a un jeune à la tête du ministère de la Justice, Constant Moutamba, qui est allé beaucoup plus vite en besogne. Là, nous pensons qu'il y a encore des jeunes conscients, capables de garder des pieds sur terre et de pouvoir parler la République. Lui, il est cadre dans ces partis politiques de l'honorable Tingi Pouloulou. Il s'appelle Antoine Botoko. Antoine Botoko, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir au président de la République. Bonsoir à honorable Ntingi Poulou Servo Pichou. Et bonsoir à tous les Congolais qui sont d'accord avec le chef de l'État par rapport aux actes qu'il est en train de poser pour l'intérêt de la République. Et bonsoir à tout le monde qui m'aimait beaucoup. Très bien. À chaque fois que je te reçois, Antoine Botoko, une particularité, c'est que Kinshasa et Sankourou bouge. Oui. Généralement Kinshasa, parce qu'on dit que mais généralement le Bakaba, ça c'est la première observation. Deuxième observation, au Sankourou, on dit que tu es leur porte-parole. Pourquoi? Je pense que, M. Didier, lorsque vous regardez la République, la grandeur de la RDC, c'est au moment où vous réfléchissez de défendre ces républiques. C'est parce que la République, ça représente la nation et cette nation-là doit mériter quelque chose. Si je le défends, province de Kinshasa et Sankourou et toute la province de la République démocratique du Congo en particulier, c'est lorsque je vois ces provinces n'avancent pas. Si on prend la province comme exemple, la province de Kinshasa par exemple, vous voyez que Daniel Bumba est en train de gérer la province comme si quelqu'un qui gère sa maison ou quelqu'un qui gère la boutique de sa mère ou quelqu'un qui gère ses biens privés. Moi, je fais la ronde de la ville-province de Kinshasa, voir les engins que Daniel Bumba est en train d'utiliser. Moi, j'ai trouvé que 3 engins. Comment ça? Dans toute la ville de Kinshasa? Dans toute la ville de Kinshasa, toute la ville-province de Kinshasa.
na kuti banje misato. Ça toi pas. Misato ya pamba. Et si misala wana ekotambola te, c'est parce que banje ezali misato. Lelo ekotimola awa, ekite awa, ekotimola na selembao, misala ya awa ekangami. Après silisi selembao ekotimola na ngaba, misala ya selembao ekangami. Et ti ekoya kozonga mukolo esika yange bandaki, et c'est pour cela oza komona que ba misala mususu balobi il fait ça la 34 mois. 5 km, il fait ça la 34 mois. Pourquoi? C'est parce que Daniel Bumba, il n'est pas à l'auteur de diriger la ville province de Kinshasa. Et Daniel Bumba a vu ville province de Kinshasa, a vu ba marché nyonso ya Kinshasa, a Pesiango, directeur du cabinet nae. Ah bon? Oui. Après, si on est directeur de cabinet, voilà. Comment ça? Comment a vu gestion, il y a un marché au oui. Au lieu le canal ministère des Finances, oui. Au lieu le canal ministère de l'Intérieur, au lieu le canal ministère du Tourisme, même comment on appelle ça? Les kermesses. Ministre du Tourisme Azali, ou Atali Magamba kermesse, mais ce n'est pas le cas chez Daniel Bumba. Kermesse, voilà, différents commerces, kermesse, dans la ville de Kinshasa. Pendant les vacances, il faut dire. Pendant les vacances. Et ces kermesse est géré par le directeur du cabinet du gouverneur. Et moi, je me la pose un peu la question. Est-ce que Ezali Kindoki, tout Ezali Alaïdi? Donc, quand tu parles de la gestion, il y a directeur de cabinet, c'est-à-dire, Sorolingo Fongola Kermesse, directeur de cabinet Mutazo Landela. Mutazo Landela. Alors que ministre du Tourisme Azawan, Mutazo Kostala Makamba Kermesse. Mais c'est Daniel Bumba a vu Kermesse a tient la gestion, il y a directeur de cabinet parce qu'il veut gagner beaucoup d'argent. Comment il veut gagner beaucoup d'argent? Mais pour construire ses maisons. C'est-à-dire, les gains qu'il y a, directement ça passe par son directeur de cabinet. Et directeur de cabinet, ça passe directement au gouverneur. Et c'est maintenant l'argent-là qu'ils partagent ensemble. Au lieu de construire la ville province de Kinshasa, il faut pas aller dans les accusations fausses. Hein? Non, moi je vous dis, moi je fais des recherches. Je suis parmi ces jeunes-là qui font des recherches. Et je suis parmi ces jeunes-là qui avaient refusé de toucher $300 chaque mois par Daniel Bumba. Donc Daniel Bumba, vous avez proposé $300 chaque fin du mois. Mais il y a les gens qui touchent $300 chaque fin du mois pour passer à la média. Moi j'avais refusé. Ok. Moi j'avais refusé, je dis non. $300 là peut acheter des sacs de ciment pour construire la ville. Ici, ville à Kinshasa, les années d'échantillon. Ça, ce n'est pas une ville. Et c'est pour cela qu'on a combien de conflits dans Godempoy. Daniel Bumba, combien de conflits dans Godempoy? Oui. Comment ça va conflit? Godempoy est député national, Daniel Bumba est à niveau provincial. Est-ce que vous avez suivi Godempoy sur Télé 50? Oui, j'ai suivi Godempoy. D'ailleurs, je vous donne l'information, l'exclusivité. Mardi, nous allons recevoir les pasteurs Godempoy ici sur Vraie Version, parce qu'il nous l'a promis et nous pensons que nous allons les recevoir. Et toutes les questions que vous avez sont le bienvenu, parce qu'il ne garde pas sa langue en poche. Les pasteurs Godempoy, nous allons les recevoir à l'émission Vraie Version, c'est mardi donc. Donc vous avez suivi Godempoy, les propos qu'il a tenus, parce que Babou Kindakunae. Oui. Godempoy dit, ce qui n'a pas pasteur, mais j'allais être à Goma. Mais il y a une rébellion. Mais on a des propos qui ont encouragé. Mais je dis ceci. Et puis Godempoy a lobby, les cours de compte, c'est les cours de compte. Oui. Ça, c'est les propos de Godempoy. C'est-à-dire que il dit même avant que nous ils ont qui compte à rendre. Justice a comme ça la compte à rendre dans Batou. Mais ils sont encouragés quand les pasteurs disent que la cour des comptes c'est un cours de comptes. C'est une insulte. Bon, c'est vrai que dans toutes nos questions, ce sont des questions que je vais lui poser à lui-même, les pasteurs Godempoy. Parce que oui, mais c'est quand même fort. Quand vous lisez
l'article 34 de la Constitution, je pense. On vous dit que avant de détruire bien de quelqu'un, il faut le rembourser quelque chose. Ok. L'article 34 très clair de la Constitution. Mais est-ce qu'on a détruit comme on a détruit d'autres biens? Parce que les gens construisent aussi. Il y a des constructions anarchiques. Hein? Il avait acheté. Oui, justement. Il avait acheté. On a construire l'icolo à caniveau. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il avait acheté auprès de qui? Ce n'est pas auprès de l'État. C'est là où il avait acheté. Oui. Alors, quand vous détruisez les biens d'autrui, selon l'article 34 de la Constitution, il faut les rembourser quelque chose. Et le pasteur Godin Poy dit qu'il allait être à Goma. C'est très grave. Ça, c'est très grave. Oui, c'est très grave aussi. Oui. Et je vous donne l'exemple. Je vous donne même l'exemple de l'honorable Ntingi Poulolo. Oh, allez-y. Si Godin Poy, il était comme honorable Ntingi Poulolo, il allait faire quoi? Ntingi Poulolo, parce qu'il a fait quoi? Ntingi Poulolo ba kangaye na ba machine a tricher na ndaku, ba invalider, c'est fini. Ce qui a dit ça, c'est la CENI, non? Voilà. CENI a lobby ka kangaye na ba machine. Voilà. Mais tant que tu na justice, tu commis na justice. Ba sengi CENI ba lobby yo lobaki ke okangi Ntingi Poulolo na ba machine a voter. Oui. Yela biso ba machine wana osalaki nini? Okangaki Ntingi na yango. CENI il était incapable, il avait dit clair que si n'a pas telle décision, c'est parce que na monaki ba preuve na réseaux sociaux. Ah, oui. C'est pas possible. Oui. CENI a eu décision parce qu'à mon na réseaux sociaux. Parce que à mon Ntingi a ba PV na Kingo. Lorsqu'il y a aucune loi où ils ont interdire mutu atia le PV na Kingo. Oui, mais on va pas rentrer dans ça. Mais c'était quand même étonnant parce que tu as dit que l'élection et ça la machine à école il y a Ntingi Poulolo. Et Ntingi Poulolo a zoa ba PV à Kingo alors que ba candidat nyo so baluka ba PV bazwa. Ce n'est pas seulement que ça la machine na école Ntingi Poulolo. Ce n'est pas Ntingi Poulolo qui avait choisi. Il y a bâti à centre une école nae. C'est depuis longtemps. Pendant l'élection organisée dans le Congo, ou trois élections, centre, école Ntingi a toujours centre. Et puis, école Ntingi a qui parmi Bisika ou Yazoa qui va voir Mouké. L'école nae. Et dans ma grande surprise, et CENI a qui est incapable, Yakoyeba, Kolakisa, va prévoir à Kanka Ntingi na yango. Et justice a qui est même plus loin, Yakopé sa CENI 2 ans. Yakoluka va preuve. Oui. Pour qu'on démontrer. Il faut présenter l'élément de la défense. Oui, mais 2 ans, on est coca. 2 ans, c'est le cas. Et c'est pour cela que depuis l'élection, ça a mis 2 ans. Oui, déjà. Les élections, c'était en 2023. Oui, décembre. Mais ici, nous sommes en 2025. Oui, 2024, une année décembre. 2025, en décembre, on est ça la 2 ans. En décembre, ça 2 ans. Une année, à combien de mois? Une année ou à 6 mois, voilà. Je pense. Voilà. CENI est incapable de faire sa preuve. Et justice a décidé qui a lobby a classé dossier Yanting le dossier sans suite. Oui. Alors, comme onge bazala capé la service ya kolande la maponami. Oui. Et à cage à se référer à un dossier. Cage est à crédibilité. Non. Oui, mais qui a cage à tout moment, ils auront la décision en gros. Et à crédibilité. Je pense que ça, tu le connais. Ça, c'est vous. Mais, il a reconnaître que à cage est la société civile. Ah bon? Oui, c'est la société civile. Et à combien qui à saisir la présidence de la République. Ata la baka ya batu oyo, ben valida qui injustement. Sans qu'on rende cause de la justice. Sans qu'on ait même des moyens qui sont dépassés pour battre la campagne. Je vois la note de la cage ici. De la cage. C'est intitulé, concerne plaidoyer pour l'indemnisation de l'honorable Ntingi Poulolo et consorts. Voilà. Des classements sans suite du dossier RMP, V bar 015 et autres. Je vais demander peut-être qu'on mette pour nous
la note, Voilà. Préambule ou introduction. Excellence, Voilà. Monsieur le Président de la République. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, en sigle, à l'honneur de vous adresser respectueusement la présente relative à l'objet repris qui concerne. On ne va pas lire toute la lettre, Ouais. mais je voulais quand même vous lire l'intitulé qui est Voilà. une plaidoirie. Bazo Senga, indemniser Tingi pour l'eau. Oui. Indemniser en quoi exactement? Tango, nazo qui prise de parole là, tu peux ça exemple à Godin Poy. A sombi biloko nae, bobuki, mais avant bobuka, constitution lobby que ce qui mutasomba ke loko nae a dépassé qui bon, il faut rembourser pour nanine parce que boy ko buke loko nae. Et tu prends le cas de Tingi. Mais ce qui mutatongina en prise publique, pourquoi indemniser était pourquoi c'est parce que pourquoi pas indemniser était mais attendez en prise publique il a en prise publique on va venir on va remettre l'autorité de l'État. Le problème c'est quoi? Quand l'État voit les endroits qui n'a pas approprié, par exemple, et qui sera sanctionné si aujourd'hui Bumba prend les décisions avec des ministres de libanisme, on va des parcelles par-ci par-là. Oui. Et moi je viens, j'achète. Et vous venez, j'ai acheté mal. Et mon agent détruit tout ça. Non. Il faut faire attention. Il faut savoir où acheter. Je pense même que on prépare une émission avec... Didier, s'il vous plaît. Je pense une dame qui travaille dans le domaine. Voilà, s'il vous plaît. Il faut savoir où acheter. Oui, Didier. Ok, je suis tout à fait d'accord. Tu perds ton argent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu achètes chez quelqu'un, on peut te dribbler. Mais ici, le problème, c'est quoi? Oui. Quel est le rôle de la ministère de l'Ibanisme? N'est-ce pas? D'orienter là où on peut construire. Justement. Oui. Et qui donne les certificats de l'enregistrement? Les mêmes ministères, bien évidemment. Voilà. Même l'autorisation des bâtiments, tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut te donner les certificats de l'enregistrement, l'autorisation des bâtiments, lorsqu'il connaît que l'endroit que vous construisez n'est pas approprié? Ça, c'est l'escroquerie, purement l'escroquerie. Donc l'État escroque. Oui, escroque. Et après, quelqu'un construit avec ses propres moyens, et vous venez, vous détruisez ça, vous disiez, vous avez construit mal. Peu importe, mais il faut savoir où construire. Mais ça, ce n'était pas le sujet. Voilà. Qu'est-ce que Tingi Pouloulou réclame? Tingi Pouloulou réclame quoi? Tingi Pouloulou est innocent. Oui. Et vous avez sanctionné quelqu'un, et vous avez dit qu'il est voleur, et beauté qui comme on a partout, Ntingi Azali Moïbi. Après Nasuka, Ntingi Ali Moïbite, justice à Katimaka. Et cette réparation-là, vous pouvez réparer en côté. Mais bon, réparer en est. Mais tant que siège, tant que l'élo, pardon, nazo chuté. Azon a député nazo chuté. Parce que siège est déjà. C'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Selon l'article 69 de la Constitution, il joue le rôle de l'arbitrage au sein des institutions. Okay. Il peut décider de ce qu'il veut. Il peut même dissoudre même l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale que vous voyez, il y a certains députés qui ne sont pas élus. Les députés nommés, ils sont beaucoup là-bas. Tu as des preuves? Ceux qui ont accueilli même Nafuna. Oui. Hein? Ceux qui n'ont pas 12 députés, mais ceux qui n'ont pas 5 députés, le reste est nommé. Nafuna. Si vous prenez Moutamba, oui. Parti à Moutamba, il y a un certain député à l'écarter. Ah bon? Mais Moutamba m'a menacé à quitter ces gens, mais à quitter. Il y a même des audios. Ça est Moutamba. Moutamba, a un député ou à l'écarter? Oui, à l'écarter. Je vous donnerai le nom. Non, tu as dit que Moutamba a un député moko. Et puis, à un pasteur. Moi, pasteur ou aller sangana ebi. Kombo naye van ou aller ça. Oui. Van ou aller ça. Il y a des menaces
Et pas un député, ben invalida pour bazwa siège là. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Hein. Ok. C'est pas le sujet aujourd'hui. Ok. Mais avant tout, on a un sujet du jour où on va parler de l'accord et les à côté de l'accord, les points forts, points faibles. Nous allons en parler. Aujourd'hui, Bino Batwa Tingi Pouloulou n'a parti na ebozala calme, ce qui va réparer, oui. Mais qu'est-ce que vous revendiquez comme réparation? Nous revendiquons, c'est la décision du chef de l'État. Il doit décider concernant Tingi Pouloulou. Oui. Et vous voyez, mais vous Tingi Pouloulou, oui. Tingi Pouloulou n'était pas un homme d'État. S'il était comme Godin Poy. Hein? Bazu Basiège Naomi Balé et Batiki Ondengwana, ce que c'est là qu'il a la Godin Poy. Godin Poy réclame l'immeuble à l'Obel qui est M23. C'est le Babouki. Babouki immeuble. Bon, aussi qu'on va botter l'autre des sièges, on va combien d'immeubles. Toi, tu serais comment? Dans Basiège, ça veut dire que tu pouvais construire des immeubles. Mais on te paye. Non, pas du tout. Non. Un immeuble ici, peut prendre des millions. Un député n'a que 20 000 pendant 5 ans. Pas taper pendant 5 ans. Et combien de millions? Des sièges, non, c'est des millions. Taper une année et taper 5 ans, des sièges, c'est combien? C'est des millions. Et Bazuyango, Babotolio. Baposte, on a tant de la pour honneur et ressources. Oui, pour honneur, oui, mais comme il y a millions, tu as un million. Même 20 000 fois 12. Taper 20 000 fois 12. Fois 5 ça fait 240 000. 240 000 fois. Ça fait peut-être 1 million quelque. Mais c'est des millions, non? Et tu prends le deuxième siège. Pas des millions, oui. Deuxième siège, c'est combien? Tu vas arriver au million. Même les 2 millions ou 3 millions. Et les avantages sont là-bas. Des primes. Et il y a aussi les commissions. Il y a aussi les députés qui travaillent aux commissions. Si vous êtes intelligent. Donc, Bazong c'est des millions. Mais il a dépassé l'argent pour faire la campagne. Bazong c'est des bons campagne. Mais pourquoi pas? Très bien. Pourquoi Tingi Pouloulou a les sous dans la médiaté? Cette question, je te la pose. Mais je la pose aussi, honorable. Vous étiez très présent. Pourquoi les catastrophes? Il ne passe pas aux médias, c'est pour inviter d'être comme Godepoy. Oh. Oui. Donc, avant la canda qu'on est Godepoy. Non, avant c'est un homme d'État, non. Je passe pas à la média, c'est parce que pouvoir est à Tshisekedi. Ils allaient, moi non boti. Les lois de père et de mère a beaucoup contribué pour la victoire de Tshisekedi. Et honorable Ntingi Pouloulou ne peut pas passer à la média pour détruire ce qu'il a construit. Non. Honorable Ntingi Pouloulou préfère Amonaka Tshisekedi Azalagawana. Parce que il n'y a pas de risque pour Tshisekedi à gagner l'élection. À quoi qu'il détruire en côté, et c'est pour cela qu'il préfère garder Kimianae, c'est parce qu'il est aussi un homme d'État. Très bien. Il reste calme. Très bien. J'aime cette phrase-là. L'actualité coule, hein? Je dois la poser avant tout un accord. Cet accord a fait bouger des gens. D'ailleurs, tout moni information qui nous surpasse. Un ancien général Chiyo, oui, le numéro 1 de l'armée, aujourd'hui il est aux arrêts. Parce que il a tenté, lui, et quelques gens qui sont encore dans le noir, éliminer les chefs de l'État avant l'accord. Qu'est-ce qui se passe au juste? Merci beaucoup, M. Didier. Je pense que dans cette ère, il y a des hommes décivilisés. Il a dit dans une vidéo que les chefs de l'État, Azamuto, il n'y a jamais cause à la déloyale. Arabi chef de l'État dans Moutou, il y a une loyauté pour payer ça étoile. Ça, c'est quand il était en fonction. C'était l'ancienne vidéo. Quand il était en fonction. Mais même Tamba Kangia, il a toujours été en fonction. Azaki chef d'état-major. Chef d'état-major. Chef d'état-major général. Mais voilà, non. Qui est... Lui, il voyait seulement que le chef d'état-major. C'est là où il a acheté des maisons, c'est là où il a acheté des voitures, c'est là où il utilisait l'influence, c'est là où il trouvait des femmes facilement. C'est comme ça.
Oh, mais oui. C'est quand même fort ça. Il trouvait des femmes facilement. Oui, facilement. Mais quand il a quitté cet endroit-là, et il a préféré trahir. Parce qu'il y a des hommes décivilisés dans ce pays. Quand il est au major, il parle autre chose. Quand il ne l'est pas, il parle autre chose. Est-ce que il allait même plus loin en disant que Tshisekedi Azali na maboko na ngai. Oui. C'était préparé le 30 juin pour éliminer le chef de l'État. Le 30 juin. Le 30 juin. Parce que souvenez-vous, Nanga avait dit que nous aurons un discours le 30 juin à Kinshasa. Donc on va préparer qu'il y a tout était bien planifié. Et Simbité. Planifié. Simbité, Bazou Kabila, Bazou Nissena Goma. Il entendait que éliminer Tshisekedi physiquement. Alors, maintenant, comme nos services travaillent le jour et la nuit, et ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. Et pour vous dire que il y a certaines personnes qui disent oh balingaka bakatangete. Mais lorsque vous n'êtes pas conforme devant la réalité, et on va vous faire quoi? Ceux qui battent un match à football, ceux qui bozo simba batouche même 20 cartons rouges bozo, même terrain mobile bozo. Mais lorsque il y a un groupe de Katangais, oyo baza comme ici, ils sont super. Ce que dit gouverneur Kiaboula. Oui. Un voyou monsieur là. Oh, oui. C'est quand même fort là. Kiaboula est voyou. Comment est-ce que tu peux organiser une meeting et en disant que Kabila Azali Rwandais et nani Katumbi Azali Rwandais, Nanga Azali Rwandais, ba Rwandais, ba Paul Kagame. Botika bango bazonga na Congo. Mais Azan a raison, Kabila Azali Rwandais. Est-ce que si nous avons des problèmes, il y a ba Rwandais ou pas? Tous un problème bateau ba Bundisamboka. Oui. Kabila il est parmi ces gens-là. OK. Kabila a beaucoup contribué pour l'M23. Et Kiaboula donne 5 millions de dollars pour la contribution dans M23. Oh, mais oui, c'est grave ça. Il donne 5 millions de dollars. Kiaboula donne gouverneur du Haut-Katanga. Vous avez ma preuve? Mais je vous dis. Non, mais attends. Est-ce que tu as des preuves que Kiaboula... Monsieur... C'est vrai, Kiaboula dans la Kinshasa, Azola Nabiso, parce que m'a invité rapidement. Monsieur Didier. Oui. Même lui aussi a tout planifié. 5 millions de dollars, contribution naïe. Lorsque l'M23 prendra le pouvoir, il aura son compte. Basé Belé. Jacques Kiaboula, ton gouverneur Moussoso. Jacques Kiaboula. Mais, où est-ce que vous avez la preuve? Où est l'information? Moi, je cherche l'information jusqu'à la source. Ok. Oui. Souvenez-vous, quand on faisait des émissions, avec vous. Oui, ok, Maka. Oui, l'autre. Ok, on a exil français. Très bien, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça, il a fait des révélations qui ont été vraies. Parce que la SNEL m'a envoyé, les DG de la SNEL m'ont envoyé des gens pour répondre, parce que vous avez le droit des réponses, c'est sa vraie version, mais ils n'ont pas rencontré, parce que jusqu'aujourd'hui, les DG de la SNEL perçoivent doublement les salaires de l'État. Ça, c'est lui qui l'avait dit au plateau. J'avais fait des révélations. Est-ce qu'ils m'ont contredit? Je pense que non, à part de m'insulter. Oui. Est-ce qu'ils m'ont contredit? Tobomba. Mais ça, Tobomba. Oui. Mais j'avais refusé même par moi. Il y a des gens qui touchent l'argent. Moi, je suis un homme de valeur. Ok. Mais il y a ça, moi, bon. Non, tout ça c'est bien. Moi seulement, si on a gagné 10 $, je suis fier. Que je suis bon conscience, très bien. Voilà. Accord. Finalement, l'accord est signé. Il y a d'autres journalistes que tu connais qui ont dit que la RDC certainement a perdu quelque chose. Nous aimerions savoir RDC perdre nini, RDC gagner nini. Selon toi, analyse na yo ya accord RDC signé na Rwanda accord de paix. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Je suis le premier à dire ou à demander au chef de l'État que l'accord Rwanda ba koma yango na Chiluba. Ah bon? Ba koma yango na Kikongo.
bakoma yango na Swahili, bakoma yango na Lingala, pona batuana. Oh, bakolobaki, le chef de l'État a trahir, ba comprendre yango. Na sengi bakoma na 4 langues nationales. Bakoma on a français parce que ngai na tangi akoro on a moni ba français leki minene. Autant dire encore ba français leki minene. Oui. Siko pona batu ba ba ko comprendre yango, il faut bakoma yango na Lingala, bakoma yango na Chiluba, bakoma yango na Swahili, bakoma yango na 4 langues nationales, même ba mama ya mipupola. Va comprendre makambo est d'accord parce que concerné pays. OK. Si les conseillers chefs de l'État en matière et stratégie a koki ko sala biso grâce wana ba ko makoro na lingala ba kabula na ba mama nyos batanga ba monake accord wana ezali avantage pour la République démocratique du Congo. Ah bon? Oui. Et puis na sous ko sala sous na deuxième point. Oui. Je suis même arrivé au niveau que ba kanga même ba classe na boka na biso. Classe. Oui. Parce que je suis en train de voir comme ici, les Congolais ne réfléchissent pas. Pourquoi? Oui. Ndeko Didier, tu peux imaginer quelqu'un qui critique l'accord, il dit que Tshisekedi a été minerai en Bokanabis. Hein? C'est pas vrai. Est-ce que Tshisekedi a signé accord à minerai? A signé accord à minerai? A signé accord à minerai? Tshisekedi a signé accord de paix. L'accord de paix, on a un point belé, oui. Si on a tangé au point mon place bazolobake, eza louche. Point 6. OK. Point 6 c'est l'obiboui. Cadre d'intégration économique régionale. Les parties qu'on vient de lancer dans le 3 mois suivants, l'entrée en vigueur du présent accord. Les cadres d'intégration économique régionale ont plusieurs étapes qui sera définies dans un accord distinct intitulé Cadre d'intégration économique régionale. Je ne vais pas tout lire. Non, parce que ici on parle des CAF, point où intégration bilatérale. Dans les cadres, les parties lancent et élargissent la coopération sur les priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, les dérisquages des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion avec les gouvernements et les investisseurs des États-Unis. En partenariat avec les gouvernements. Il y a une place dans le loi de Ndeko Didier. Je vais un exemple. Fleuve Congo. Est-ce qu'il y a un Est-ce qu'il y a Abisso, non? Bien sûr, il y a Abisso, n'a pas voisin. Non, Fleuve Congo, est Abisso. Oui. Fleuve Congo, est Abisso. Mais posez-vous la question. Et pourquoi Brazzaville est là-bas? Non, mais c'est pourquoi j'ai dit Fleuve Congo est dans la frontière Nakati. Mais il y a Abisso. Non, non. Non, Fleuve Congo, ça nous appartient. Et c'est à Brazzaville. Fleuve Congo est allé à Bakongomane. Et Ndeko Didier, vous devrez aussi comprendre une chose. Oui. Namokili Mobimba. Pays qui se développe pas, il y a hein? Pays qui se développe pas, il y a mokilo ezalité. OK. Même la France. Oui. A un problème na conflit na Russie. N'est-ce pas que la France a son gaz na Russie? Mais bien sûr. Mais on n'en disconvient pas. Bayako Somba, lorsqu'on parle d'une co-gestion, oui, c'est ce qui fâche. Non. Co-gestion, c'est-à-dire que nous devons collaborer. Ndeko Didier,
C'est bien, on va t'aider pèse bozu pétain Ndeko autant Didier, accord oui, bien. tozuta autant accord bien. Bon, bah toi, Ndeko le Didier, pèse dit comme ça. Ndeko Didier, accord wana ezali avantage pour la République démocratique du Congo. L'avantage des années. Avantage ezali nini? L'avantage c'est seulement l'effet ya costa la agitation na Rwanda. Oh. Comment ça? Ceux qui ont tali Rwanda. Non, il faut même savoir Pardon. que accord yo, t'as l'avantage yango. Oui. T'as l'avantage yango. Oui. Naso kende na yo. Oui. Allez-y. Pour mon ezali avantage ya République démocratique du Congo. T'as la agitation na niveau ya Rwanda. Est-ce que oyebi ke ndenge na otozo solo la boy? Na osala révélation. Allez-y. Oyebi ke ndenge na otozo solo la boy. Paul Kagame a ko recruter avocat oyo à côté la bango tango babomaka ancien président na bango. Oui bien ancien président non? Oui, Birimana. Oui bien avocat à côté la bango na Belgique, à côté la bato na bango na Belgique, azaka na Belgique. Avocat na babenga Bernard. Hein? Je crois que là qui sont qui le 6 boy 1994 oyo président na kufa. C'est parce que l'avocat wana azali spécialiste en criminologie. Ok. Parce que yene muta planifiaka, yene muta pesa position pour na koboma ancien président wana. Et Paul Kagame qui est recruté pourquoi? Oui. Oui, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que aya kopesa ba stratégie oyo ba koki kosala pona bayeba ko défier accord. Parce que accord ekangi bango sikana kingo. Donc, Paul Kagame, malgré tout, pour ça, au l'effort, a dévié encore. A dévié encore. Ben, il faut ronini ya sali. A bengi si mutuana Bernard. Asa siko na Rwanda. Projet na bango ezali nini? Projet na bango ezali ba corrompre groupe ya wazalendo. Ok. Ba tela bango ba million et ba groupe ya wazalendo wana ba lo bake bazali afdele. Parce que tant que tu as signé d'accord, biso to piéger ki bango. Oui. To piéger ki bango wapi? Tango bango ba lobby na biso que ba FDLR bazali et pas na biso. Oui. Il faut ba ya ko récupérer bango. Oui. Ba FDLR basé pas na biso. C'est le bango. Mais d'accord, bon dimi neutralisation ouais, FDLR. C'est ça que to piéger ki bango. OK. Bango ba lobby bazali pas na biso. To limbi, to ndimi, boya ko sala nini? Boya ko zo bango. Oui. Oui, puis tant qu'on va signer, va vérifier, va zater. Oh. Mais oui, parce que crainte na bango ezali, n'est to signer encore, n'est bango baloba ke bazali. Si les États-Unis, a tout na ki pe bango. Que ceux qui tozu ba toi na te biso za na problème to na singa na kingo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non moni ba interpeller Bernard Wana. Aya ba créer stratégie ya ko corrompre ba fo wazalendo. Ba lobake, voilà groupe armé ngo biso to lobaki bango ye. Et baké na bango et pas na bango. Après quelque temps, groupe armé wana et kobimisa désordre na Rwanda. Et puis bakoya kolobake biso totina ki ba FARDC ba infiltrer groupe na bango wana. Et c'est maintenant que au komona ke bakoya juste koluka nini, ba ya koluka raison que biso to infiltrer bango tout ça parce qu'au moment où je parle ndeko c'est au moment où bango bazo sur la stratégie parce que dans ces mois-là où tozo solo oui. Paul Kagame na Tshisekedi ba aux États-Unis. Justement, mais la question aux populations opposées, hein, voilà. Cette question-là, il faut tout nabino. Voilà. À quand, c'est vrai, bon, c'est peli, bon, voilà. fêté, na signature accord, voilà. Bon, bengi même ministre, il y a moi si Thérèse qui est voilà. la championne. Mais à quand les retours de la paix en RDC? Ok, retour ya paix la procédural. Ça combien de temps? Ezalaka procédural. Batwaza na Bukavu, Batwaza lelo na Goma, Batuna Akon, bazo souffrir kuna, M23 ils ont fait souffrir bango. Aucun accord au monde où est déterminé dire ya kimia. Accord mon côté. On a mon journaliste moi Mukusa a commis 20 phrases. A commis 20 phrases. 20 paragraphes, 10 fautes. Oh. Nani wana. Lui France. Oh, s'il te plaît, il ne faut pas citer ma combo. Au moins, on a ma preuve. Oui, nazana ngo. Ah, toi, comment tu as noté ma rouge, n'est-ce prof à corriger. Le col nga pena kona compter na kuti 10 fautes. 10 fautes na kati. Na kati, na 20 paragraphes. Na 10 lignes, à ça 6 lignes, 10 fautes na kati. 10 fautes na kati.
il est intelligent. Oui, mais il dit qu'il est le futur président de la République. Parce que Atunagi, ça c'est notre futur président, comme on a pas faute. Et il dit que bientôt, bientôt là, il sera président. Oui. Et Batutu Bamoni est président de la faute, notre futur président. Vous comprenez? Et il faut poser question, il y a na délai nini qui alors qu'il y a encore mon côté dans le monde, si ça délai, il y a qui. Non, et ceux qui osent l'accord, mais nous gagnons la paix. Est-ce que c'est ça question pour nous? Mais ceux qui vont gagner la paix. La paix en camp. Je pense que ça qui 90 jours 3 mois pour na bango nyoso mibale bayeba kozwa ba précaution. OK. Et na kati ya 90 jours wana muto ya ko respecter yango te akozala sanctionner. OK. Si bazo créer ba bengi na lopoto le manœuvre dilatoire. La responsabilité sera comblée. Na Rwanda, parce que les accords, ce sont des consentiments de 2 personnes qui sont tout à fait d'accord de suivre un objectif commun. Qui est la paix. Qui est la paix. Et si Paul Kagame ne respecte pas l'accord, il sera sanctionné. D'ailleurs, il est déterrassé. Oui, mais la sanction, on a yango à l'objet que sanction. Ça c'est donc quand il disait ça, il disait ça c'est Koseka, oyo mutu akoyi na vélo. OK. Donc Rwanda est aux abois. Et par terre. Vous pensez au moment où moi je vous parle, tu sais que Dazo qui n'a signé accord de mine entre les États-Unis. Au moment où moi je vous parle, États-Unis a combien le gouvernement na biso? Hazana posa ya courant na est pour atia ba entreprise na. OK. A se réfléchir pour atia ba entreprise na est. Oui. Et à cause de courant ndenge nini. Heureusement que honorable Ntingi Pululu a répondre bango directement. Oh. Mais oui. Ntingi Pululu vient faire quoi? À répondre bango directement. Il a fait un projet. Il a fait un projet. À lobby les parcs Virunga et koki kopesa biso 450 MW. Oyo tiko rassurer ba américain. Et koki kopesa biso 450 MW. Et na 450 on a soki to sali yango et koki ko obtenir totalité à 200 MW. Pardon. Administrateur national. Mais les lots tombés dans ma sola snelté courir katana pamba pamba. Administrateur ou bien administrateur on a coupé sa conseil. Administrateur même le signe d'affonda ntingi. Basamba samba balanamba. C'est parce que aolo banantingi que yo moni que yo l'équipe batunyos. Et ntingi a rassuré les Américains. Tous sont comme ça sérieux. Ça ce n'est pas biloko ya balabala. Ntingi a rassuré les Américains que le parc de Virunga peut produire 450 000 MW. Et maintenant qu'ils sont tout à fait d'accord pour créer une entreprise là-bas à l'Est. L'histoire de Rwanda est déjà passée. Donc on peut dire que c'est oui. Pourquoi les États-Unis ont démis pour créer une société minière dans la République démocratique du Congo? Et vous savez que les États-Unis ont délocalisé une entreprise dans la Chine. General Motors, il y a plusieurs entreprises en Chine. Pourquoi? C'est parce que la Chine, main-d'œuvre est moins chère. C'est parce que la Chine, il y a du courant stable. Oui. Et il y a un délocalisé une entreprise dans la Chine. Et les États-Unis, il y a délocalisé une entreprise dans la RDC. OK. Et l'entreprise, il y a un produit qui a accord signé accord de paix. Et il y a un moment que non, ils ont sans été. Je vous dis et vérifiez au comment quand je parle comme ça, même le gouvernement sait qu'il y a à saisir. En fait, lorsqu'on pose, c'est peut-être l'avant-dernière question, la dernière question, avant un peu sur Malwasuka. Lorsqu'on pose cette question, quand les retours de la paix vont répondre, et c'est un mandat n'a bu 3 ans. Et le chef de l'État a promis que ceux qui ont si paix
na partie STT, c'est-à-dire qu'a échoué dans le mandat. Oyebi promesse wana. La paix, c'est comme ça qu'on dit. Avant les 3 ans là, est-ce qu'on aura la paix dans ces coins-là? La paix est déjà là. Vous avez suivi même le président Donald Trump. Il a dit la République démocratique du Congo a beaucoup souffert pendant 30 ans. Aujourd'hui, la paix est là. États-Unis azali boyi kaya mokili mobimba. Soko sakani a beti yo. Mais il y a eu une décision. Boyi ka une décision. Qui peut refuser? Ici, le problème, c'est quoi? Oui. Paul Kagame, il commence à douter la M23. Que ce qui bazongi et pas naïba pour renverser le pouvoir. M23. M23. À côté à Bango. Ok. Mais ce n'est pas notre problème. Nous avons accepté même que Boya Bolukabat, Bakre ba manœuvre, Otoze Olukabat, Nabiso Boya Bolukabango. C'est tout ça, c'est pour bloquer la manœuvre dilatoire de Paul Kagame. Très bien. Et aujourd'hui, la paix est là. C'est-à-dire que Tshisekedi mérite le prix Nobel de la paix. Très bien. C'est parce que une chose qui a beaucoup souffert pendant 30 ans, même la France a quitté le signé accord de paix. Ok. Abengaka Tshisekedi, Abengaka Paul Kagame, Basimana, la main dans la main, mais à la fin, accord de signement. Mais aujourd'hui, les États-Unis, le premier pays puissant au monde, il s'est impliqué et aujourd'hui, il nous a donné l'accord. Très bien. Je vais demander à la régie de mettre quand même ces plaidoyers, cette note de l'honorable Ntingi Pouloulou où il demande l'indemnisation d'être indemnisé parce que les dossiers est classé sans suite, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas condamné pour fraude. Je pense qu'on peut bel et bien afficher la lettre pour que vous puissiez aussi entrer bien évidemment en contact avec la lettre en question, mais nous souhaitons beaucoup plus, ça fait très longtemps, nous souhaitons beaucoup plus recevoir l'honorable Ntingi Pouloulou. Je lance l'invitation en direct comme ça, oui, parce qu'on a beaucoup de questions pour lui. Oui. Beaucoup de questions. Voici la lettre est là. Concerne plaidoyer. Voilà. Très bien, si vous pouvez diminuer un peu, c'est écrit à son Excellence Monsieur le Président de la République. Voilà, la lettre est là, très bien. Donc, plaidoyer pour l'indemnisation de l'honorable Ntingi Pouloulou et consort pour Baza Ebele, Gentini Ngobilape, Azanakati. On écrit au président de la République. Et la CAGE a suivi de plus près l'évolution du dossier judiciaire concernant 81 candidats aux élections législatives nationales, dont celui du député national Ntingi Pouloulou au parquet général près de la cour de cassation. Donc, entrez en contact avec cette lettre pour comprendre qu'il est en train de demander justice. Nous pensons qu'on va en parler en long et à large comment c'était. Parce que l'honorable Ntingi Pouloulou, vous ne pouvez pas non plus rester toujours muet pendant tout ce temps. Soit il y a complicité, soit vous ne voulez pas parler alors que nous savons que vous avez des verbes faciles. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Nous demandons seulement au chef de l'État de s'impliquer concernant les dossiers Ntingi Pouloulou. Ntingi Pouloulou, il est innocent. Ntingi Pouloulou est un jeune. Et le président de la République, il a aussi la volonté de soutenir les jeunes. De soutenir les jeunes et de préparer l'avenir de la jeunesse. Oui. Ces jeunes-là, c'est Ntingi Pouloulou. C'est une tête bien faite pour servir quelque chose dans la République. Très bien. Et c'est comme ça que nous demandons. Et nous demandons aussi à M. Kabila de ne plus retourner encore à Goma. Parce qu'il a fui Goma. Il a fui Goma? Oui. Il est maintenant au Kenya. Ok. Voilà. Parce qu'il a vu les renforts que le FARDC a renforcés pour attaquer Bukavu et Goma. Comme il est toujours peureux, il a quitté Goma pour aller au Kenya, aller plaider là-bas. Très bien. Joseph Kabila doit faire attention parce qu'il risquerait de mourir comme Savimbi. Auprès d'Isara Mabé, Joseph Kabila Mingi. C'est comme Savimbi. Vous savez c'est quoi pour un temps? Savimbi avait signé un accord
Dos Santos avait signé un accord avec les États-Unis. Après, Savimbi était venu pour combattre cet accord. Ok. Et après, Savimbi a été tué par ses propres gardes. Très bien. Et aujourd'hui, Joseph Kabila est en train de combattre Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi vient de signer l'accord avec les États-Unis. Et il risquerait aussi les cas comme Savimbi. Et moi, j'aimerais voir Kabila vivant. Très bien. Il doit quitter le Goma. S'il ne quitte pas, s'il retourne à Goma, il sera cadavre. Très bien. Nous arrivons à la fin de l'émission. C'était un conseil ou un souhait, on ne sait pas. Vous avez aussi le droit de passer pour parler. Ne nous appelez pas pour nous menacer. Ça passe pas, c'est pas une bonne chose. Nous chutons donc et nous nous retrouvons prochainement. Vraie version. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.